Coucou, bienvenue sur ma chaîne Aimer avec amour. Donc je viens aujourd'hui avec un nouveau tirage. Ça en fait depuis tout à l'heure je fais mes vidéos et c'est pas grave, c'est ça comme ça, on verra ça plus tard. Donc pour un nouveau tirage, un tirage sentimental, choisissez un tas. Donc je vous invite à mettre sur pause pour choisir le tas qui vous convient. Moi je vais commencer directement avec le petit ange. Et pour le tas de numéro 2, vous avez la fleur de vie. Donc je vous laisse choisir. Hop, moi je commence. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le petit ange. Il nous surveille. Hein. Donc ici, avec l'oracle de G, j'ai... Attention, on va le mettre à l'endroit. J'ai un cadeau. La sexualité, pardon. La pensée. L'argent. La sérénité. Et le consultant. Si vous êtes une femme, c'est la personne à qui vous pensez. Si vous êtes un homme, ben c'est vous. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir un cadeau de votre autre. Donc c'est bien ce que je disais, si vous êtes un homme, ça peut être vous ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est l'homme que vous avez en tête qui va vous offrir un cadeau. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être un peu un cadeau du ciel. Donc si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, cette personne va vous faire un cadeau. En tout cas, c'est la personne à qui vous pensez parce que... Alors si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, on parle bien de cette personne-là. Si vous êtes en couple, forcément vous pensez à votre conjoint ou peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre, hein, qui sait, j'en sais rien. Hein. Et triangulaire, maintenant je me rends compte que c'est quelque chose ça fait partie de la vie courante. C'est devenu une habitude maintenant. En tout cas, soit cet homme, soit cet homme a de l'argent ou a une stabilité financière. Enfin, vous changez, hein, si vous êtes une homme, c'est que c'est la femme. Bref, vous m'avez compris. Donc, soit cet homme a une stabilité financière, soit justement, il va vous aider vis-à-vis de vos problèmes financiers. Vous allez avoir un petit gain d'argent. Voilà, cette personne va vous aider. En tout cas, en ce qui concerne votre relation, c'est une relation qui est stable et sereine. Elle va vous apporter beaucoup de paix. Beaucoup de paix. P-A-I-X. En tout cas, voilà, c'est une personne qui pense à vous, qui pense énormément à vous, parce que je le sens, j'ai la tête qui bourdonne. C'est une personne qui pense à vous, qui a envie de vous aussi avec la carte de la sexualité. En tout cas, elle vient avec une certaine sérénité. Hein. Elle vient avec une certaine sérénité. J'ai l'impression que cette personne est un peu... si vous avez l'impression que cette personne est faite pour vous, c'est qu'elle est faite pour vous. Parce que le cadeau, ça peut être aussi un cadeau du ciel. Hein, parce que bleu, 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 ciel, bleu, tout est bleu là. J'ai du bleu partout. Donc bleu égale sérénité, égale paix. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui vous... Ça aussi, le succès. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de succès. Voilà. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Vraiment, si vous êtes en couple, cette personne va vous faire un cadeau ou va vous aider par rapport à une situation une situation financière qui vous bloque et vous allez trouver justement la paix un peu, parce que je pense que c'est une situation à laquelle vous pensez énormément, qui vous travaille. En tout cas, cette personne est là pour vous. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura peut-être l'air physiquement très, très attirant. Et cette personne est faite pour vous, c'est un cadeau du ciel, on l'a mis sur votre chemin. Hein. Ça va être quelque chose de... Ça va être une histoire qui va vous rapporter beaucoup de sérénité et de richesse intérieure, j'ai envie de dire, ouais. De richesse intérieure. Voilà. Avec... Avec la réponse des anges, j'ai dans les prochaines semaines, donc ça c'est pour les gens qui sont célibataires, ou les gens justement qui s'attendent à recevoir l'aide de leur autre, ça va pas tarder à arriver. On a dans les prochaines semaines, donc
Pour les célibataires, vous allez rencontrer cette personne dans les prochaines semaines, donc préparez-vous. Pour ceux qui ont des problèmes financiers et qui attendent l'aide de leur autre, ça va arriver dans les prochaines semaines. On vous demande de lâcher prise, donc d'évacuer toutes ces peurs pour que vous puissiez vivre dans l'instant présent, donc d'arrêter d'y penser parce qu'il va y avoir une résolution pacifique au moment venu, dans le moment idéal. Donc pour ceux qui attendent de rencontrer quelqu'un, on vous dit aussi d'arrêter d'y penser parce que j'ai l'impression que la solitude vous pèse beaucoup et on vous dit justement de vous concentrer sur vous-même parce que dans les prochaines semaines, de toute façon, il va y avoir une rencontre. Donc restez dans l'instant présent, arrêtez de penser au futur. Il y aura un moment idéal où vous allez rencontrer cette personne, mais tant que vous ne lâcherez pas prise, ça ne va pas arriver. Voilà le message, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et pour la carte conseil avec les cartes des maîtres ascensionnés, j'ai priorité, cristaux et écoutez votre cœur. Alors avec la carte des priorités, ça revient beaucoup pour les célibataires, donc ceux vraiment qui sont dans l'optique je ne lâche rien, je veux avoir quelqu'un dans ma vie, c'est un peu genre je veux forcer la destinée, j'ai envie d'avoir un mec, donc je vais trouver un mec. Non, ça ne se passe pas comme ça, ma chérie. Concentre-toi sur ta carrière, concentre-toi sur ta famille, concentre-toi sur ce qui est important pour toi actuellement. Je sais que tu es sûrement en train de te dire derrière la caméra, oui, mais moi, ma priorité, c'est de trouver un homme. Oui, ben, c'est pas ce que ton cœur veut. Donc, concentre-toi, écoute ton cœur. Il y a d'autres réalisations qui doivent être faites en priorité, des choses que tu dois travailler, parce qu'avec la carte des cristaux, on a un travail sur soi à faire, un travail de guérison. Je ne sais pas lequel il est. Peut-être c'est dû pour ceux qui ont des problèmes d'argent, à une stabilité financière qu'il faut travailler d'abord. Donc qui dit stabilité financière dit stabilité professionnelle. Donc peut-être des gens qui ont des projets d'abord à réaliser avant que tout ça se mette en place. Peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, on leur demande, on leur dit qu'il y a des choses à travailler d'abord avant que vous puissiez recevoir l'aide de cet autre, parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Peut-être que moi, ce que je ressens là maintenant, c'est comme si vous aviez un problème financier, vous avez des solutions, mais vous attendez l'aide de l'autre. Et en fait, c'est justement le fait que vous attendez l'aide de l'autre qui bloque la situation, parce qu'on vous dit d'abord d'agir, de mettre des actions sur vos pensées pour pouvoir attirer l'aide de votre autre. Donc il y a des choses à guérir ici, des priorités à mettre en place. Pensez à vous d'abord, valorisez vos pensées du cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, et tout ça va se mettre en place et se décanter. Voilà, il va y avoir des solutions à vos problèmes dans tous les cas, mais on vous demande ici de lâcher prise parce que l'aide viendra au moment idéal et le moment venu, vous aurez ce que vous voudrez, mais vraiment, il faut lâcher prise et guérir de ce qu'il y a à travailler d'abord. Sinon, il n'y aura rien de tout ça. Donc, j'espère que ce tirage a résonné avec vous, que j'ai pu répondre à vos questions. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des j'aime si ça vous a plu, à laisser des messages pour laisser des conseils, des critiques ou raconter votre histoire. Et écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Hop, j'enchaîne tout de suite avec le tas numéro 2, donc ceux qui ont choisi la fleur de vie. Donc, qu'est-ce que nous dit... Attends, je vais pousser ça là. Je vais peut-être garder ça pour poser ma fleur de vie dessus. Qu'est-ce que nous dit la fleur de vie? La fleur de vie nous dit ici... Oh là là. De la chance, de la chance. J'ai deux personnages ici. Alors, il y a deux choses que j'ai. La première idée que j'ai eue, c'est que c'est un couple de personnes âgées. Donc peut-être vos grands-parents. Peut-être vos grands-parents, ouais. Et je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre l'idée de ces deux personnages. Ou peut-être que vous êtes protégé par des personnes là-haut.
parce qu'il y a de la chance ici, il y a des nouvelles. Peut-être qu'il y a une idée de projets qui ont été mis en place, mais dont vous n'aviez pas de nouvelles ou vous attendez des nouvelles. Il y a eu beaucoup d'agressivité dans cette situation. Hein. Il y a eu beaucoup de... Il y a aussi une idée de grossesse, hein, parce qu'avec la cigogne, il y a une idée de grossesse. Alors, est-ce que vous avez envie d'être enceinte et la personne qui est en face de vous n'est pas d'accord et vous prenez un peu... vous prenez un peu les choses de la mauvaise façon. Et justement, on dit que vous allez avoir de la chance parce que je pense que cette personne va revenir sur sa décision. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir en reparler pour ceux qui attendent vraiment d'en reparler. Après, ça peut être aussi par rapport à un projet de couple. Un projet de couple qui n'a pas été forcément... qui n'a pas forcément été accepté par l'entourage et qui a justement mis beaucoup de méchanceté et d'agressivité dans ce projet-là, dans cette envie d'être avec la personne à qui vous pensez. Mais ici, on vous dit que, pareil, vous allez avoir de la chance et que vous allez avoir des nouvelles, que ça va s'arranger pour le mieux. C'est ce que j'ai ici. Je vais essayer peut-être de tirer des cartes en plus. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur la situation ? Je peux avoir plus de détails sur la situation. Il y a un travail à faire ici. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Il y a du chemin pour la consultante. Il y a du chemin à faire pour la consultante. Donc celle qui regarde ou celui qui regarde. Ah, ouais, c'est au niveau du foyer. Je pense qu'il y a... Alors, là, maintenant, j'ai une nouvelle... je vais tirer une carte en plus, peut-être. Il y a une nouvelle idée. Il y a une idée ici qu'il y a un karma lié au passé. Un karma lié au passé parce qu'avec le couple de vieux, c'est une ancienne relation. Soit une ancienne relation, soit un karma donc familial qui vient de vos ancêtres. Qui justement amène beaucoup d'agressivité dans votre foyer. Hein. J'ai un peu cette idée de ça vient et ça part. Vous voyez, genre, à un moment, vous avez l'impression que tout se passe bien et puis, flamme, vous prenez une grande claque dans la tête et ça se passe mal, en fait. Donc, ici, on a l'idée que la consultante, donc celle ou celui qui regarde ici, a du travail à faire vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis du karma familial, vis-à-vis du karma qu'entretient son couple, enfin qu'elle entretient par rapport à sa vie sentimentale ici. Ouais, il y a des choses à travailler liées au passé, peut-être des mauvaises bases qui vous ont été inculquées, à laquelle on vous demande de mettre fin pour justement apporter de l'abondance dans votre histoire. En tout cas, si jamais il y a eu des disputes et que voilà, il y a eu une certaine distance mise entre vous et votre autre, vous allez avoir des nouvelles. Parce qu'avec la méchanceté et l'agressivité, j'ai l'impression que il y a eu des choses qui ont été blessantes, des mots qui ont été dits, qui ont été blessants, et ça a créé une certaine rupture entre vous deux. En tout cas, moi, je pense qu'il y a des choses ici qui sont liées à votre karma, qui sont liées à des vies passées ou à une éducation que vous avez reçue de votre famille, de votre foyer, des gens qui vous entourent, et qu'il faut travailler sur ces anciennes croyances pour recommencer sur de nouvelles bases et des bases solides. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir le foyer dont vous rêvez. Hein. Le foyer dont vous rêvez, vous pourrez mettre en place peut-être un projet de grossesse pour ceux qui avaient envie de tomber enceinte. Ou pour votre projet de vie familiale, les choses vont se décanter, mais vous devez travailler sur vous-même. Vous devez travailler sur les croyances que
vous avez en vous, sur tout ce que vous avez accumulé dans dans les vies passées et dans cette vie-ci, dans votre passé. Voilà. Voilà ce que j'ai avec l'oracle de G. Et alors, j'ai ici avec la réponse des anges. Affirmez-vous de grands changements positifs et l'abondance. Donc là, voilà, s'il y a des changements positifs, c'est que vraiment on n'était pas dans une bonne situation. Donc on vous dit ici que les choses vont s'arranger, mais faites vraiment le travail dont je vous parle ici. On vous dit de travailler sur le passé pour que ces changements positifs arrivent, parce qu'avec la carte de l'abondance, on vous demande de tendre les mains à quelque chose de nouveau. Donc d'effacer les croyances du passé, de vous affirmer sur celles-ci, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui subit un peu là, qui subit un peu la situation et qui se dit ok, de toute façon on m'avait prévenu, mais là on vous dit non, 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 ne vous dites pas ça, personne ne vous a prévenu, vous avez décidé d'accepter et de vivre dans le passé, il faut vous affirmer, affirmer qui vous êtes, affirmer ce que vous voulez et arrêter de croire en ce que vous n'avez pas construit en fait, qu'on a construit en vous pour vous, mais non, vous devez construire pour vous-même et vous affirmer dans ce que vous êtes vraiment. Voilà ce que me disent ces 3 cartes. Donc ici, avec les cartes conseils, donc, qui vient des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, on vous dit ici de méditer, de faire du yoga. Bon, moi, à chaque fois, je tire la carte de la méditation, mais je vous avoue que j'arrive pas à méditer parce que j'ai beaucoup trop de mental. Je suis toujours en train de réfléchir. Donc généralement, quand je tire cette carte, je le dis direct, je dis vous savez très bien que la méditation ça marche pas avec moi, et j'ai direct la carte du yoga qui sort derrière. Donc si vous êtes comme moi, vous êtes une personne qui n'arrive pas à méditer parce que vous êtes toujours en grande réflexion, on vous dit de faire de l'exercice, de faire du yoga, de faire d'autres choses, peut-être du dessin, de la chanson, de la musique, de la danse, peu importe, mais en tout cas il vous faut vous retrouver intérieurement, vous voyez. On vous demande d'être à l'écoute, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de votre intérieur, ça va avec la carte affirmez-vous, affirmez ce dont vous avez besoin, soyez à l'écoute de vos désirs réels. Et on vous dit ici d'équilibrer votre carrière et votre vie de famille. Donc voilà, il y a des choses à travailler, à équilibrer. Donc ici, on est surtout sur la vie de famille, hein. Pas la carrière, mais surtout la vie de famille. Donc équilibrer ce qui s'est passé dans le passé, pardonner ce qu'il y a à pardonner, et mettez des pensées positives et de nouvelles pensées. Arrêtez de croire en vos croyances du passé. Passez à autre chose, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, pardonnez l'éducation que vous avez reçue, pardonnez-vous d'avoir accepté cette éducation et de ne pas avoir su vous affirmer pour enfin retrouver un équilibre dans tout ça et que tout commence à changer. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc j'espère que ce tirage a résonné avec vous, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Donc je vous invite à laisser des messages pour raconter vos histoires, dire que ça a résonné avec vous, si vous avez des critiques ou des conseils. Je vous invite aussi à vous abonner à la page pour avoir les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.